Amis internautes de Safia TV, bonjour, bienvenue dans cette rang de l'actualité de ce 12 février 2025, direction Assemblée nationale du Sénégal avec les grandes annonces du président El Malick Ndiaye. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a fait plusieurs annonces majeures marquant ainsi une nouvelle phase dans la modernisation des institutions. C'est à l'occasion de la plénière dédiée à l'examen du projet de loi sur la régulation bancaire. Parmi ces annonces, il a révélé la création de 3 commissions ad hoc dont l'objectif sera de réformer les éléments essentiels du fonctionnement administratif et législatif. Ces commissions auront pour mission la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la mise à jour des règlements administratifs et financiers ainsi que du statut des agents de l'administration et enfin l'élaboration d'une méthodologie de suivi des politiques publiques. Et pour ce qui est de l'indice de perception de la corruption 2024, le Forum civil livre son avis et formule quelques recommandations. La section sénégalaise de transparence internationale à travers le Forum civil a publié sa déclaration sur les résultats de l'indice de perception de la corruption 2024. Selon le rapport parcouru par Presse Afrique, le Sénégal progresse de 2 points, atteignant une note de 45 sur 100 contre 43 sur 100 en 2023. Malgré cette légère amélioration, le pays demeure dans la zone rouge et le Forum civil a proposé quelques recommandations. Pour le Forum civil, cette avancée, bien que modeste, s'explique par plusieurs réformes entreprises en 2023 et début 2024, que sont l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi sur la déclaration de patrimoine et de celle sur le blanchiment de capitaux, la publication des rapports de la Cour des comptes et de l'OFNAC, le redressement opéré dans la nomination du directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, l'effectivité du fonctionnement du pool judiciaire financier. Tout de même, le Forum civil exprime une préoccupation majeure, l'absence de publication des rapports de l'inspection générale d'État, IGE, malgré plusieurs rappels adressés au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Concernant les recommandations, le Forum civil invite le président de la République, entre autres, à faire la lumière sur le compte bancaire de 1000 milliards de francs CFA évoqué par le Premier ministre et à structurer la lutte contre les flux financiers illicites et puis à faire des 8 milliards supposés. À l'occasion du vote du projet de loi sur la réglementation bancaire, le ministre des Finances, Cheikh Diba, a réagi en ces termes. Le ministère des Finances fait l'objet de nombreuses convoitises. Le débat est là. Nous n'allons pas entrer dans des considérations spécifiques car l'affaire est entre les mains de la justice, mais je peux vous assurer que nous partageons ces valeurs de transparence et de Djoubdjoubal Djoubanti. Nous n'accepterons pas que le président ou le Premier ministre ait plus de valeur que nous. Que chacun prie pour son prochain, a déclaré le ministre devant l'Assemblée nationale. Une mauvaise nouvelle vient de s'abattre sur la musique sénégalaise. Jimmy Maï est rappelé à Dieu. L'info est tombée par l'Observateur dans sa parution du jour. Le canard du groupe Futur Média barre à sa une la musique. Perd une icône. Adieu Jimmy. Le guitariste du Super Étoile s'est éteint cette nuit à la clinique de la Madeleine à Dakar. Nous présentons nos sincères condoléances au monde culturel sénégalais, à Youssou Ndour et à la famille éplorée et prions pour le repos de l'âme du défunt. Chers internautes, c'est tout pour cette rang de l'actualité de ce mercredi. Bonne journée à tous.